Investir à la bourse, c'est comme les montagnes russes, les titres montent et descendent. Parfois, il est difficile de comprendre pourquoi. Eh bien, Yvan Allaire a son idée là-dessus. Monsieur Allaire est un ancien dirigeant d'entreprise qui aujourd'hui est à la tête de l'Institut sur la gouvernance d'organisations privées et publiques. Selon lui, les gros investisseurs placent leur argent pour très peu de temps. Les conseils d'administration sont à la volonté de ces investisseurs à court terme et une trop grande partie de la rémunération des dirigeants d'entreprise est basée sur le prix des actions. J'ai rencontré M. Allaire à son bureau de Montréal. M. Allaire, bonjour. Bonjour, madame. M. Allaire, ces dernières années, on assiste à une certaine volatilité dans les marchés boursiers. Un jour, une entreprise va bien, le lendemain, ça va pas bien du tout. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces hauts et ces bas dans les marchés boursiers ces temps-ci? Bon, effectivement, il y a une partie qui est due aux résultats financiers des entreprises, mais vous avez raison qu'il y a une volatilité accrue parce qu'il y a une forme d'actionnariat. Enfin, l'actionnariat des entreprises a changé depuis 10 ans, 15 ans. Avant, les actions étaient détenues pour une bonne période de temps, les actionnaires stables. Maintenant, les actions sont détenues pour moins d'un an. Il y a beaucoup de spéculateurs, de fonds de spéculation, beaucoup de gens qui détiennent des actions de courte durée, ce qui fait qu'il y a donc une volatilité beaucoup plus grande sur le titre des actions, des titres des entreprises, et on retrouve donc cette volatilité à un niveau qu'on n'a pas connu assez curieusement depuis 1928, où avant la grande crise, il y avait une volatilité similaire sur les marchés financiers. Vous dites dans votre livre que tout ça, ça découle d'une vision ou d'une philosophie économique qui a vu le jour à l'époque de Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Comment est-ce que ça s'est manifesté ou ça se manifeste? Par un déplacement du rôle de l'entreprise, du rôle du conseil, du type d'actionnaires qui détiennent les actions de l'entreprise. On avait une notion que les actionnaires, d'abord que les entreprises et les conseils devaient travailler pour l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, pas seulement les actionnaires. On est venu à faire en sorte que maintenant les dirigeants d'entreprise, non seulement on les incite, mais on les rémunère et on les congédie s'ils ne font pas le travail adéquat, de travailler essentiellement pour augmenter la valeur créée pour les actionnaires de l'entreprise. Les conseils doivent être également au service des actionnaires. Et bien sûr, tous les fonds autour, les fonds institutionnels, les caisses de retraite, les fonds mutuels, veulent des rendements aussi à court terme parce qu'ils doivent rendre compte à court terme. Donc, tout cet arrangement de court terme fait maintenant que les entreprises sont dirigées pour le court terme et pour la maximisation des avantages ou de l'intérêt de l'actionnaire. Et qui sont ces spéculateurs, ces gens qui veulent les gains à court terme à tout prix? Au départ, bien sûr, qu'il y a des fonds appelés fonds de couverture, les hedge funds, dont c'est le but dans la vie de prendre des participations, de brosser la cage pour essayer de réaliser des rendements assez rapidement, parce que leur durée, leur horizon temporel est très court. Mais en même temps, les fonds institutionnels, même les grandes caisses de retraite, la caisse de dépôt, etc., de plus en plus, on leur demande des résultats annuels, on veut les mesurer sur une base annuelle, alors que leurs obligations sont vraiment des obligations à long terme, mais à chaque année, ils deviennent très conscients de leur rendement. Ça veut dire quoi? Elles sont elles-mêmes, ces caisses-là de retraite, font des pressions pour que la direction produise des résultats assez rapidement, parce qu'elles-mêmes, elles sont mises à contribution à court terme. Ces investisseurs à court terme ont donc beaucoup de pouvoir. Quel est le rôle, justement, du président de l'entreprise ou de son conseil d'administration? Il est le dirigeant, il est rémunéré avec des options d'action, ce qui fait qu'il est lui-même très intéressé à ce que le titre augmente rapidement. Deuxièmement, on le mesure et s'il ne livre pas cette marchandise-là, va apparaître dans l'actionnariat des fonds dits agressifs, des fonds activistes, dit-on, qui vont faire pression sur le conseil de changer de direction. Et quel est l'impact de cette façon de voir les choses sur l'entreprise elle-même? Plusieurs impacts. Le premier, c'est qu'on cherche tous les moyens de mousser le titre. Bon, il y a eu des moyens qui sont à la limite du légal. On fait attention, personne n'aime aller en prison, mais il y a quand même un grand nombre de manœuvres qui sont légales, que l'on peut prendre, mais qui n'ont rien à voir avec une véritable création de valeur économique. Au sein de l'entreprise, on sait bien que des façons de faire augmenter la valeur du titre, c'est par exemple de déplacer vers des pays à faible coût une partie de la production. Bien, évidemment, les employés se rendent bien compte qu'ils deviennent maintenant... on peut s'en dispenser. Et si on s'en dispense, ça favorise la richesse des dirigeants.
Donc, il y a maintenant un clivage qui se crée dans l'entreprise, la perte de cette valeur de confiance mutuelle entre les dirigeants et les employés de l'entreprise. Ça crée un milieu de mercenariat dans l'entreprise. Et ça, c'est très dangereux pour les entreprises si on ne change pas. Et on parlait tantôt de la rémunération des dirigeants d'entreprise, des millions de dollars, mais souvent, c'est sur papier, il y a un salaire, mais il y a également la portion d'options d'achat d'actions. Comment est-ce qu'on doit changer ça? Ce système nous dit c'est simple, il faut le changer, il faut abandonner les options sur action. C'est une forme de loterie, d'ailleurs, une forme de loterie absolument extraordinaire. Vous êtes chanceux, votre numéro sort, vous n'êtes pas chanceux, ben, tant pis pour vous. Et arriver à des formes de rémunération qui sont beaucoup plus arrimées à la véritable performance de l'entreprise que strictement pour les actionnaires. Une entreprise, ce n'est pas qu'un modèle financier. Hein. Il y a des individus qui engagent toute leur vie dans une entreprise. Il faut reconnaître ça. Il faut aussi penser à un plafonnement relatif. En tout cas, à l'interne, le conseil devrait garder une certaine relation entre ce qu'on paie les dirigeants et ce qu'on paie à la médiane des employés dans l'entreprise, de sorte qu'on se sente quand même dans le même bateau. Est-ce que ça va changer? Est-ce qu'il y a une volonté pour que ça change? Et qui prend cette décision-là? Comme vous savez, on dirige nos recommandations vers plusieurs groupes. Ils ont tous des responsabilités. Bien sûr, les gouvernements ont des responsabilités. Bien sûr, les conseils d'administration, premiers chefs, ont des responsabilités. Bien sûr, les grands fonds institutionnels, les grandes caisses de retraite au Canada ont des responsabilités. On leur fait des recommandations spécifiques parce qu'elles peuvent changer leur comportement. Toutes ces instances peuvent changer ça. Mais le problème profond, c'est celui de l'entreprise à la merci d'actionnaires, mais qui ne sont pas les actionnaires d'antan. Moi, je les appelle les actionnaires touristes. Et une société de descente ne laisse pas les touristes voter à leur élection. Aujourd'hui, il y a une élection, là. Les touristes ne votent pas. Et deuxièmement, habituellement, le casino n'est pas la propriété des joueurs. C'est terrible. Alors que l'entreprise, on en a fait ça un peu. Non seulement l'entreprise était la propriété de joueurs, puisque les actionnaires se prétendent les propriétaires, ils ne sont pas des actionnaires de durée. Et deuxièmement, les gens achètent des actions, peuvent voter immédiatement, donc les touristes votent. Je vote et je pars. Et si je veux influencer l'entreprise. C'est un monde qui n'a pas de sens, et c'est un monde qu'il faut changer. Monsieur Allaire, merci beaucoup. En privé.